Bonjour à vous amis Bélier, nous commençons ce cycle des prédictions 2023 avec vous les Béliers. Alors allons-y tout de suite avec mon petit oracle intuitif et c'est parti. Alors, quel est le message pour nos amis Béliers année 2023? Alors les Béliers, vous êtes en pleine évolution avec ce joli papillon. Bien, transformation, évolution. On passe à l'état de chrysalide à un beau papillon. Et voyons voir la sagesse au Ho'oponopono. Quel est donc son message? Eh bien tout de suite, non, j'en ai trop, alors... Hop, on reprend. La peur attire la peur, la haine attire la haine, l'amour nourrit mon âme. Les émotions, bonnes ou mauvaises, que nous vivons attirent des situations du même acabit. Alors privilégions l'amour qui nous apportera la sérénité et nourrira notre âme. Alors plus de peur pour cette année 2023, plus de ressentiment on va dire, hein, que de haine, ça me paraît un peu fort, et beaucoup d'amour qui nourrissent votre âme. Soyez positifs hein, les Béliers. Et continuons avec le tarot. Qu'est-ce qui nous prédit le Witch's Tarot pour cette année 2023, s'il vous plaît, pour les Béliers? En tout cas, une très belle évolution. Et oui, du charisme, de la détermination, de la passion. On est dans la passion les Béliers, hein. Donc on attire l'amour et un amour passionnel, semble-t-il. Alors une belle énergie là, qui vous correspond bien d'ailleurs. On fonce. Vous pourriez être très regardé, hein, amis Bélier. Il y a de l'attraction. De l'attraction, de la détermination. Vous êtes sûr de vous. Hein. Et on prend une nouvelle direction. Avec le chariot, où on nous parle d'un voyage également, c'est possible. Une transformation importante, c'est une arcane majeure avec ce chariot. Et il y a une décision, il y a une voie à prendre, on est sur un nouveau chemin. On a la maîtrise, où on est en train de parfaire un projet. Hein, on est en train ici de peaufiner un projet ou de s'informer également. On voit mais je pense qu'on est plus dans le travail, hein, dans un travail comme ça où on a beaucoup travaillé, où on prend la direction ici d'un projet qui va demander beaucoup de travail. L'empereur, la pause, la méditation, la réflexion, et on quitte des énergies ici peut-être trop stagnantes justement, hein. On met un petit coup d'accélérateur ici dans ses projets ou dans son travail, où on est face à quelqu'un d'autorité ou quelqu'un qui a déjà beaucoup de maîtrise, ou dans son travail ou au sein de la famille.
Il maîtrise tout, hein, il gère tout, hein, l'empereur. Hein. On a la rencontre. La tempérance. L'équilibre. Le pendu. Une nouvelle façon de voir les choses. Et la satisfaction. Bon, bah écoutez, on va dire que tout va bien. Alors, une belle énergie pour vous les béliers, hein. Donc transformation, voyage, déplacement, peut-être des voyages concernant les affaires, hein, déplacement d'affaires. On est plutôt stable, où on a une rencontre ici qui nous permet une stabilité, un équilibre, de faire une pause, de trouver de la tranquillité. On peut être dans la méditation ici, dans la réflexion et voir les choses sous un autre angle au sein d'une union ou au sein d'un partenariat si on est dans un domaine du travail. Et on est satisfait ici, hein. On avance, voilà, on lâche tout ce qui peut être un petit peu lourd à emporter avec soi et on quitte des énergies mais qui sont passées, hein, parce que avec le chariot là en deuxième position, on voit bien qu'on va de l'avant et qu'on a une satisfaction. Voilà, on porte un regard bienveillant sur les actions qui ont été menées et sur ces énergies qui font partie du passé. Ok. Bien. Poursuivons avec Yael Didier. Alors, on va bien mélanger tout ça. La clé, les solutions, l'ouverture, une opportunité. Quelque chose qui va s'ouvrir pour vous, les béliers. Vous sortez de vos craintes. On a un avancement, on a un voyage. On a ici peut-être une opportunité de déplacement ou d'étranger. Bien, plaisir. Ouais, un déplacement, un voyage qu'on pourrait faire avec un partenaire. Si vous êtes une femme, ou alors c'est vous, monsieur, hein, qui allez vous déplacer. Peu importe, vous interchangez les énergies. Le commencement, le stade initial, les enfants, on a de la joie. On a vu, hein, l'empereur, il gère sa famille, il y a quelque chose d'assez stable. Ouais, on a quelque chose de stable d'un point de vue émotionnel. On a de l'amour. On a quelques énergies tierces d'un point de vue affectif. Des forces incontrôlables, il y a quelque chose d'un point de vue affectif qui assombrisse un petit peu le tableau. Alors, voyons voir. Ah, bah non, ça va s'éclaircir. Avec l'étoile, on a les bienfaits et on a la protection sur ces énergies. Alors, ou une nouvelle rencontre, ou une annonce qui va être faite. Oui. Quelle annonce? C'est très inattendu pour une femme, pour le consultant ou pour la consultante. On va être prudent. Peut-être par rapport au travail, où on a de la patience par rapport au travail.
Alors, ces énergies-là de force. Alors après, c'est pas toujours négatif, le diable non plus. Hein. Ça peut être un esprit aussi d'opportunité, de sagacité. Et c'est pas forcément non plus quelque chose de compliqué. On va poursuivre, on va voir. Alors, prudence, modération avec les renards. Ça peut être des ennemis qui sont également démasqués d'une manière assez inattendue. On a la réussite, victoire. Hein. Donc sur des énergies tierces ou sur des énergies un peu floues, de quelque chose peut-être d'un peu caché, d'un petit peu hypocrite. Voilà. On pourrait, dans son travail, hein, des énergies, des personnes comme ça, on a une belle réussite. On a des éclaircissements et on va découvrir des choses, apprendre des choses qui vont nous permettre une réussite, hein, tout simplement, hein. Une évolution et retrouver un équilibre. On tempère. La justice, on vous dit d'aller de l'avant, de ne pas renoncer. Voilà, qu'il y a quelque chose de bon qui arrive. La sagesse, l'attente, on peut être dans une forme d'attente actuellement de ces résultats, de cet équilibre, peut-être sentir un petit peu de solitude, d'isolement. Et on est sur une annonce de la fin de cet isolement et de prise de conscience, hein, ici. Entre la mort et résurrection, la lune et la sagesse, on nous parle d'une grande prise de conscience. Par rapport aux financiers, par rapport au peut-être à une manière de gagner de l'argent, mais on voit qu'il y a quelqu'un ici d'habile financièrement. On a beaucoup d'atouts ici pour gérer quelque chose de financier. Pour gérer peut-être des difficultés financières, on va retrouver de l'énergie et on va avoir une victoire après la lutte. Hein. On va devoir batailler d'un point de vue financier, peut-être avoir affaire à des banquiers ou choses comme ça, mais on est sur une réussite. Peut-être par rapport à un capital, par rapport à une maison, par rapport à un héritage d'une maison ou d'un patrimoine, hein, quel qu'il soit. Oui, des contrats, des signatures, des engagements autour d'un bien immobilier, je pense. Hein. Ou au sein d'une entreprise, hein, on voit le bâtiment, ça peut être également une entreprise et des contrats sur l'entreprise. Ok. Alors, poursuivons avec le Béline. Pour les béliers 2023. Nous avons une transformation. Alors, de quel ordre ? Une élévation, donc mutation, élévation, changement de poste. Si on est dans le travail, il y a ici, on monte les échelons. Il y a quelque chose qui progresse. On est bien dans cette évolution qu'on avait au départ. Dans les affaires, l'achat, la vente, tout ce qui touche au bancaire, à la négociation. On peut nous parler également d'évoluer dans une communication. Les amitiés, la fidélité, la pensée.
Il y a quelque chose qui change d'un point de vue communication, peut-être avec des relations, avec des amis, avec des partenaires. On voit bien que la roue tourne pour de la réussite. On est sur la fin des blocages. Des nouvelles, on pourra avoir des nouvelles de quelqu'un, d'un ami. Avec une invitation. Oh, prière exaucée, c'est magnifique, hein? Beau tirage, les béliers. Et la femme, ou l'homme, en tout cas, une énergie, c'est pour vous, le consultant, la consultante, à moins que ce ne soit une rencontre qui vous apporte beaucoup de réussite et une prière exaucée ici. Donc des nouvelles de quelqu'un qui pourrait vous inviter. Alors peut-être que c'est quelqu'un du passé qui revient vers vous et qui va apporter une grande transformation pour cette année 2023. Parfait les béliers. On va conclure avec Mademoiselle Mille Pétales. C'est un beau tirage. Sortez de vos pensées limitantes pour attirer l'amour. Et apparemment, il y a quelque chose qui vous arrive de très beau. Alors, Mademoiselle Mille Pétales, quel est son message? Le basilic, la protection. Seul le sacré en toi peut te protéger de tout. Dépression, je chasse la mélancolie de ton cœur et te redonne la joie de vivre. Parfait. Donc on sort ici d'idées, comme on l'a vu, un petit peu créatrices, peut-être d'émotions un peu mauvaises ou de pensées limitantes, et on va privilégier plutôt des bonnes pensées. Voilà, on met un petit peu ces scénarios comme ça, personnels de côté, et on chasse la mélancolie de son cœur. Alors, les runes. Pour résumer la situation, donc on va lire de droite à gauche. Alors nous avons la rune numéro 16 pour commencer, qui nous parle de croissance. Donc on est toujours dans cette idée d'évolution pour les béliers. Peut-être même d'un partenariat, puisqu'on a ici la réunion, on a le partenariat ou le couple, puisque ça peut être une union également. On peut être dans une évolution, dans une croissance par rapport à une rencontre ou par rapport à une personne qu'on connaît déjà, et il y a quelque chose ici qui progresse. Et enfin, on a en résultat les présages. Le présage, le don de soi, avec le présage, et également tout ce qui est bouche, communication, justement. Donc pour moi, il y a une évolution par rapport à un couple ou un partenariat qui est en évolution d'un point de vue de la communication. Super. Alors, on va prendre rune par rune. Et la numéro 16 nous parle de croissance et de renaissance. Elle est à l'envers pour nous dire des événements ou plutôt des traits de caractère interfèrent avec l'éclosion de cette vie nouvelle. Donc on nous parle d'une vie nouvelle ici, d'une croissance qui peut être symbolique ou réelle, qui concerne les affaires, le quotidien ou la famille, peu importe. Elle nous parle en tout cas d'une floraison.
Par contre, comme elle est à l'envers, on nous dit qu'il pourrait y avoir des blocages ou des caractères qui interfèrent par rapport à l'éclosion de cette vie nouvelle. Peut-être vous sentez-vous déçu en ayant échoué à accomplir une action appropriée. Cependant, ce n'est pas une déception qu'il ait besoin, mais de diligence. Il est probable qu'une nouvelle façon de faire soit nécessaire pour préparer convenablement un terrain ici qui produira sans nul doute quelque chose avec cette rune. Et on nous parle bien d'un rapport à un partenariat, à une union, à une rencontre. Alors peut-être qu'il y a une mauvaise base de départ due à votre peur, à vos idées un petit peu limitantes, peur de l'engagement, pourquoi pas. Et on voit ici donc par rapport à cette union en rune numéro 7, il y aura une belle évolution. On parle de contrainte de nécessité et de douleur. Alors, oui, on est bien là-dessus. Donc, l'enseignement porte sur la nécessité de prendre son parti de contraintes rigoureuses. Donc, c'est un passage, puisqu'on a vu une mauvaise base de départ, qui pourrait être contraignant, mais nécessaire. Les aspects positifs de cette rune représentent les limitations dont nous sommes nous-mêmes la cause. Ces aspects négatifs entraînent des restrictions provenant de notre entourage. Dans l'un et l'autre cas, la gestion de ces contraintes n'est guère facile. Notice a pour mission d'identifier notre ombre, notre côté sombre ou réprimé, les parties de nous-mêmes que nous avons insuffisamment développées et qui produisent des faiblesses que nous projetons sur notre prochain. Ne faites pas de ce monde une affaire personnelle, nous dit cette rune. Agissez en étant conscient de cette ombre, examinez ce qui en vous attire l'infortune comme un aimant dans votre vie. Lorsque vous pourrez enfin considérer Notice avec un sourire, vous reconnaîtrez dans les malheurs, les obstacles et les entraves de votre vie vos maîtres, vos guides et vos alliés. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ces énergies ici, qui sont un peu contraignantes, un mental un peu bloquant? On va voir avec le numéro 3 ici, qui nous parle de présage, d'intuition. Et en numéro 3, dans le détail, nous avons la rune du messager. Donc, il y a une annonce et il y a bien la communication avec le messager. Cette rune parle de réception, message, signe, présent, ça peut être un cadeau. Donner à temps, un avertissement peut être un véritable cadeau. Lorsque la rune du messager apporte un peu de son savoir sacré, considérez cela comme une bénédiction. Peut-être annonce-t-elle le développement prochain d'une vie nouvelle. Nouveaux contacts, rapports établis de façon surprenante et inattendue et nous guidant sur des chemins insoupçonnés. Ainsi s'amorce chaque renouvellement de la vie. Soyez extrêmement attentifs lors des réunions, des visites, des rencontres apparemment fortuites et particulièrement en présence de personnes plus sages que vous. Alors il y a du conseil ici, prenez conseil ou écoutez bien les conseils qu'on pourrait vous donner d'une manière assez anodine, dirait-on. Voilà les amis Bélier pour votre tirage de l'année 2023. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Au revoir.